En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la Cité Académique, on va continuer à éclaircir les plus perdus d'entre vous. J'ai eu des retours comme quoi certains ne comprenaient pas le nom des arcs qui composaient l'œuvre, mais surtout ce qu'ils constituaient par rapport au roman, et c'est pour ça que, aujourd'hui, on va simplement voir quels sont ces fameux arcs. Un sujet simple et rapide pour le retour des vidéos, mais vous inquiétez pas, car les gros sujets et les longues vidéos arrivent. Bref, commençons. Nous avons en premier l'arc Index, constituant les 6 premiers épisodes de l'anime ainsi que le volume 1 du light novel. C'est l'arc qui nous narre l'histoire de Thomas et de sa rencontre avec la dénommée Index Librorum Prohibitorum jusqu'à sa perte de mémoire définitive. Arc introductif plutôt bien adapté soit dit en passant. L'arc Deep Blood constituant les épisodes 7 à 9 ainsi que OT2. Et attendez-vous souvent à cette récurrence car sauf rare exception, Kamashi aime bien faire en sorte que chaque arc tienne sur un seul tome. L'arc Deep Blood nous racontant l'histoire de Aoreolus Izard ainsi que celle de Himegami. L'arc Sister lui constitue OT3 ainsi que les épisodes 10 à 14 de l'anime, narrant la découverte par Thomas du projet Level 6 Shift ainsi que son intervention pour y mettre un terme, étant le premier arc de Index entièrement centré sur le côté scientifique. L'arc Angel Fall qui nous raconte l'Angel Fall, jusque-là vous ne devriez pas être trop dépaysé, constitue les épisodes 15 à 17 ainsi que OT4, et le moins que je puisse vous dire c'est d'aller le lire en light novel car c'est très différent mais pour autant c'est très sympa. L'arc Tree Stories, donc OT5, et lui surprenant constitue les épisodes 18, 19, 20 et le premier épisode de la saison 2, mais dans le roman ça se passe dans la même journée. Ces 3 histoires donc nous parlent du sauvetage de Last Order par Accelerator et de Thomas qui, en matinée, se tape contre Etzali, vous savez l'Aztèque qui peut prendre l'apparence des gens avec sa magie, et en soirée avec un autre magicien qui veut voler un des livres interdits d'Index. L'arc Kazakiri Yoka, OT6, épisodes 21 à 24, c'est la découverte du premier ange artificiel issu des champs d'Eyem. L'arc sauvetage d'Orsola Akinas, étant les épisodes 2 à 5 de Index 2 et OT7, vous remarquez que les noms des arcs décrivent parfois très bien ce qu'il se passe. Et là, rien à ajouter si ce n'est que c'est le sauvetage de Orsola Akinas. La nonne qui serait, d'après les dires, la seule capable de déchiffrer le livre de la loi. L'arc rémanente du tridiagramme, OT8, épisodes 6 et 7 de Index 2, et c'est le seul où nous suivons Kuroko directement en tant que protagoniste dans son objectif d'empêcher des gens mal intentionnés de récupérer les restes du tridiagramme. Un arc très cool, cela dit en passant, qui nous permet de voir réellement la personnalité de Kuroko sans exagération de la part des scénaristes pour les scènes d'humour. L'arc d'Ayasei Festival, qui est le premier arc en 2 volumes, faisant donc OT9 et OT10, ainsi que les épisodes 8 à 13 d'Index 2. Vous savez, c'est l'arc avec la Croce di Pietro, et oui, je parle pas italien. On entre à présent dans le grand arc du siège à la droite de Dieu, avec en tout premier l'arc de la mer Adriatique. Et non, je ne prononcerai pas le nom des arcs en italien. Constituant OT11 et les épisodes 14 à 16 de Index 2, c'est le fameux arc avec les bateaux de glace. Ensuite, il y a l'arc Invasion de la Cité Académique, aussi appelé l'incident 0930, puisque ça a eu lieu le 30 septembre, constituant OT12 et 13 et les épisodes 17 à 23 d'Index 2. Arc où Vento de l'Avent attaque la Cité Académique à elle seule, avec son sort qui lui permet d'endormir petit à petit un pays entier. L'arc Skill Out Uprising qui lui adapte le volume SS d'Index, donc un side story mais qui est quand même canon, sur les épisodes 23 et 24 d'Index 2. On va suivre les prémices et le début de rédemption de Best Boy Amazura. L'arc Donation de Constantin, je dis les noms en français et c'est comme ça que ça s'appelle en français, oui, adapte OT14 sur les épisodes 1 à 3 d'Index 3. L'arc Battle Royale, le célèbre OT15 faisant les épisodes 4 à 6 de Index 3, où toutes les grandes factions du Darkseid se foutent sur la gueule, et où il y a pas mal de morts. L'arc Aqua de l'arrière, célèbre arc où Mikoto dévoile qu'elle connaît le problème de mémoire de Thomas, et surtout où Kenzaki va affronter Aqua. Celui-là c'est OT16 et les épisodes 7 à 9 de Index 3. L'arc Famille Royale Britannique, étant OT17 et OT18, et les épisodes 10 à 14 de Index 3, avec le fameux coup d'état dans la royauté britannique, où on découvre d'ailleurs toute la famille royale d'Angleterre. L'arc Dragon, OT19 et les épisodes 15 à 17 d'Index 3, où l'on découvre l'existence de Aiwas après que Group ait mené son enquête. Aiwas qui mettra Accelerator sur la piste de Index, pour qu'il en apprenne plus sur le virus qui a été mis dans Last Order. Et enfin, le dernier arc d'Index, l'arc WW3, composant 3 tomes entiers, les derniers de Index, à savoir OT20, 21 et 22, ainsi que les épisodes finaux de 18 à 26. Un arc très long qui nous raconte toute la 3ème guerre mondiale, qui s'est déroulée d'ailleurs sur 14 jours dans l'univers, avec l'étoile de Bethléem créée par Fiamma pour devenir l'aide supérieure à Dieu, mais ça vous connaissez déjà. Et voilà, j'espère que maintenant ça sera plus clair si je parle des événements de OT15, vous saurez que c'est l'arc Battle Royale, et vice versa. Bref, comme je l'ai dit, vidéo simple. Pour la semaine prochaine, c'est vous qui choisissez le sujet dans le live de ce soir, donc on se voit là-bas. Moi je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao!